Bonjour, et ici le professeur Tom Dukong. Vous devriez vous faire aux lunettes, d'accord? Je pense que c'est un outil de style indéniable pour être professeur. Mais là n'est pas le sujet. Bon, et bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous allons discuter tous ensemble de la fiche stratégique de Balbazel. Et telle est la question. Balbalaise, Pokémon de la 9ème génération, est-il juste un gros tas de graisse? Bon, commençons. Balbalaise est un Pokémon, déjà pour commencer, de type glace. Je ne m'attarderai pas sur le type, s'il vous plaît. Il possède les 3 talents Isogresse et Chasse-Neige, et en tant que talent caché sans limite. Il dispose d'ailleurs également d'une stat de PV juste énormissime, une très bonne attaque, et le reste laisse un petit peu à désirer. Ensuite, de par ailleurs, au niveau du Move Pool, nous avons plusieurs choses intéressantes, telles Aqua Brèche, telles Chute Glace, Cognon Bidon, Cryo Pirouette, Éclat Glace, Séisme aussi. Nous avons aussi Câlinerie, ouais. Et voilà, ça s'arrête à peu près là. Bon. Balbalaise, c'est le Pokémon pour lequel je voulais absolument lancer une analyse stratégique un petit peu poussée. Parce que j'aime beaucoup les formats que font Fieldrong et le professeur Lapin Maïsson pour ceux qui voient. Et je voulais m'y essayer, et sachant que personne n'a l'air encore d'avoir fait à Balbalaise un Pokémon assez atypique, tout le monde s'en fout un petit peu, je vais essayer de faire quelque chose sur ce Pokémon. Alors, déjà pour commencer les plus, Balbalaise déjà pour commencer dispose d'une énorme, et ça je pense que ça se voit, base de PV. La barre est carrément bleutée pour dire à quel point c'est énorme. Il possède de par ailleurs une très bonne attaque, 113 ça reste quand même pas si dégueu que ça, ainsi que des talents vraiment corrects. Isogresse c'est pas mal défensivement, sans limite c'est très très fort et ça se combine assez bien avec son move pool. Et Chasse-Neige ça peut faire le taf dans des équipes de grêle. Voilà, c'était les plus. Maintenant on va s'attaquer au moins, et là ça va piquer. Non, plus sérieusement, le gros problème de Balbalaise, et justement, c'est là où on va en venir, c'est son type glace. Avec seulement une résistance à lui-même pour 4 faiblesses, combat, feu, roche et acier, le type glace n'a simplement aucun intérêt au défensif. Offensivement, c'est à peine mieux, mais ça n'empêche pas d'être tout simplement considéré comme l'un des pires, voire même le pire type de tout Pokémon. Et ça handicape énormément de Pokémon. Secondo, sa vitesse est vraiment beaucoup trop médiocre. D'un côté, elle n'est pas assez utilisable pour aller à la distorsion, mais d'un autre, elle n'est pas assez utilisable pour être plus rapide que les autres et les taper avant, ce qui est un énorme souci. Deuxièmement, on a ce principe du ballon de baudruche tel un culbitoquet, avec des PV certes énormes, mais des défenses ridicules. 65 et 55 ? Ça ne vaut rien quoi. C'est pas ouf quoi. Et en général, le Pokémon va assez tanker, mais à cause de sa vitesse, va prendre quand même assez cher sur les attaques. Et justement, n'ayant aucune attaque de soin dans son move pool, aucune attaque de support non plus, ça limite énormément le potentiel défensif, ainsi que la capacité de rester en vie tout au long du match du Pokémon. Côté offensif, ça pourrait sembler un petit peu meilleur, mais certes, sans limite se combine assez bien avec les talents, mais le problème, c'est que c'est une niche. Ce Pokémon a trop de niches, genre. C'est assez aberrant, genre. Là ici vous avez un set Orbevis sans limite, avec du coup 3 attaques qui bénéficient de sans limite pour faire un maximum de dégâts. Le problème, c'est que il a 73 en vitesse. Et 73 en vitesse quand tu es un Pokémon qui va jouer sans limite, ce n'est pas utilisable. Surtout quand ton type est aussi mauvais défensivement que le type glace. On pourra aussi penser à un set assez défensif du Pokémon, notamment avec par exemple le talent Isogresse, et pour réduire sa faiblesse au type feu, et clairement avec 170 de PV, on aura peut-être de quoi faire. Ça pourrait être une bonne idée, cependant le move pool du Pokémon n'est absolument pas adapté à ça. Il a que des moves offensifs, n'a aucun move de soin, aucun move de soutien, aucun move de support. Et le premier qui me dit qu'il a repos en move de soin et clonage en move de support, il va rendre son jeu chez Micromania avec 2 slips sur la tête. Voilà. Non, c'est pas utilisable. Arrêtez. Et enfin également une dernière niche, c'est le combo Chasse-Neige, Cognon Bidon, Éclat Glace, pour être très rapide, avoir quand même de la prio, et faire un petit Cognon Bidon bien placé. Alors,
En général, vous trouvez jamais un set mixte. Ce sera soit Cogno Bidon avec la classe, soit Chasse-Neige. Il y a Sachez premièrement que Chasse-Neige n'est que temporaire. La grêle, comme les autres climats, sont beaucoup moins forts depuis la 6ème génération. Vous connaissez la musique. Du coup, les stratégies où le Pokémon a une niche principale sur le climat, ça ne l'aide pas trop. Il suffit de voir Dracofeu qui a la seule niche utilisable, qui est plutôt sa seule niche utilisable, c'est le soleil, qui se retrouve tout simplement catapulté dans les fonds du PU. Voilà quoi. Donc j'ai envie de dire, quand une de tes seules niches assez exploitables c'est le climat, tu sais que tu vas pas être un bon Pokémon. Et alors là vous êtes en mode, mais attends, t'as dit Cogno Bidon avec la glace, mais c'est un Azumarill pseudo, c'est incroyable, on va pouvoir éclater tout le monde, tu dis que la merde, mais tout ce... Non, 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 non. Ne croyez pas que parce que ce Pokémon a Cogno Bidon plus priorité, qu'il va devenir fort. Déjà, premièrement, il faut placer le Cogno Bidon. Quand on a un type glace très mauvais, ainsi que des défenses en ballon de baudruche, c'est assez compliqué de tanker à moins 50% de PV. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Deuxièmement, certes, vous avez un éclat glace qui est prioritaire. En attendant, faut pas oublier que Azumarill a Coloforce. Et vous n'avez pas Coloforce. Donc du coup, votre éclat glace ne tuera peut-être pas des Pokémon qui sont neutres à ça, et qui sont quand même assez défensifs, et il vous renverra voir papa et maman, ainsi que votre bon gros Tabirès. Voilà. Et en plus de ça, de toute façon, j'ai envie de dire, n'importe quel prio d'un Pokémon un petit peu rapide va juste descendre au balbalèze, parce qu'avec moins 50% de PV, il ne tankera que dalle, ok? Bon. Jusqu'à là, vous avez un aperçu du Pokémon assez limite, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est que rare use. C'est-à-dire que même si en premier lieu, les stats ont l'air assez intéressantes et les talents sont tout simplement hyper violents, ce Pokémon est tout simplement limité par son type glace et ses niches trop peu exploitables pour être correctes. Bon. Que faire pour améliorer ce Pokémon? Et bien justement, j'ai beaucoup d'idées. Alors, déjà premièrement pour commencer, le Pokédex de Pokémon Écarlate dit ce Pokémon apporte les étendues de neige et de glace, ses muscles puissants et son espèce couche de graisse protège encore. Le côté couche de graisse se retranscrit par son talent isograisse, mais les muscles puissants, j'ai plutôt l'impression d'avoir juste le gros tas de graisse vraiment ambulant quoi. Muscles, merci. C'est pour ça que je verrais bien à ce Pokémon un bon type combat, avec également une bonne capacité telle close combat, ou alors coup croix pour bénéficier encore plus de son talent sans limite, et avoir du coup un stab vraiment efficace. Très clairement, avec le combo glace et combat, ce Pokémon deviendrait tout de suite une plus grosse menace au faucillement et pourrait se vanter de détruire beaucoup de Pokémon, tels les Pokémon de type acier qui jusque-là lui posaient beaucoup de soucis. Ensuite, je pense que tout viendrait par un réajustement statistique. On lui mettrait moins 25 en PV ainsi que moins 30 en attaque spéciale, et on augmenterait de 17 en vitesse lui permettant de dépasser assez efficacement Fort Ivoire, ainsi que plus 25 en défense et plus 35 en défense spéciale pour avoir un build clairement beaucoup plus efficace. A partir de là, le Pokémon deviendrait vraiment beaucoup plus intéressant, son total de statistiques passerait de 521 à 540 et des brouettes, ça ne changerait pas beaucoup, mais pourtant la répartition serait beaucoup plus équilibrée, et on aura un Pokémon vraiment beaucoup plus menaçant. Enfin, dernièrement, ses talents sont assez corrects, donc on n'aurait pas besoin d'y toucher. Seulement, il se reste un peu tâche sur un Pokémon comme lui. Parce que sans aucun réel move de support ou move de soin, excepté un repos, on est vraiment assez mal. C'est pour ça que je propose de lui rajouter dans son move pool Gonflette pour le côté des muscles qui vraiment... Voilà quoi, vous avez compris. Mais aussi également Paresse, parce que un gros pato comme lui n'aurait pas le droit de se reposer après un bon effort de marche. Voilà, je pense qu'avec ça, Balbalès deviendrait un Pokémon beaucoup plus menaçant, profitant beaucoup mieux d'une versatilité beaucoup plus globale, avec également des talents tous utilisables, rendant ainsi le Pokémon très imprévisible. Est-ce qu'on pourrait cette fois-ci le jouer défensif avec Isograisse et un setup très lent à base de Gonflette? Est-ce qu'on pourrait l'utiliser beaucoup mieux sur ses prios avec la glace? Est-ce qu'on aurait un combo Chasse-Neige avec aussi également Gonflette et plein d'autres attaques qui rendrait le Pokémon beaucoup plus menaçant? Ou alors pourquoi pas cette troll avec Cogno Bidon et glace et des atouts beaucoup plus utilisables? Ça reste à voir.
Quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, sans ces modifications, Balbalès reste un Pokémon trop peu limité, et c'est une niche, bien que assez correcte, reste beaucoup trop situationnelle, et le Pokémon est tout simplement en train de descendre, et je pense sans trop de soucis qu'il pourra atteindre le Never Use, voire même le PU, parce que vraiment, il y a trop de choses. En revanche, avec mes modifications, et toute la versatilité que ce Pokémon pourrait avoir d'un seul coup, je pense très honnêtement qu'il redescendrait, qu'il remonterait assez haut, sachant qu'un Terra Crystal type combat pourra toujours en cacher un autre et détruire son pauvre type glace défensivement très mauvais, et je pense sans trop de soucis qu'il pourrait redevenir un Underuse assez solide, voire même pourquoi pas un Overuse. Je pense en majorité Overuse, parce que ce Pokémon avec 90 de vitesse aurait la capacité de dépasser le sacro-saint fort ivoire qui casse les couilles dans l'Overuse, et donc du coup de devenir vraiment bien plus menaçant. Et je pense que éliminer un Pokémon aussi dangereux que Fort Ivoire comme ça mérite une petite place en Overuse tranquille. Voilà, alors est-ce que Balbalès est juste un gros tas de graisse? Eh ben écoutez-moi, il l'est, mais avec des modifications bien placées. Ce Pokémon pourrait tout simplement retrouver ses titres de noblesse et faire d'un gros tas de graisse un Pokémon bien musclé, bien violent, qui détruira le Pokémon le plus violent de l'Overuse en une seule attaque.